Bonjour et bienvenue dans Tech et IA, votre brief hebdo sur les actualités qui façonnent notre futur. Et cette semaine, le mot d'ordre c'est accélération. Alors accrochez-vous parce que, oulala, les plaques tectoniques de la Silicon Valley, elles ont sérieusement bougé. On commence par ce qui est sans doute l'annonce de la semaine. C'est un véritable coup de tonnerre dans le monde du cloud. OpenAI, le créateur de ChatGPT, a annoncé qu'il allait, tenez-vous bien, s'appuyer sur l'infrastructure de Google Cloud. Oui, vous avez bien entendu. Après des années d'une alliance qui semblait exclusive avec Microsoft, son investisseur historique, OpenAI ouvre grand ma porte à l'un de ses plus grands rivaux. C'est une décision stratégique majeure, ça. Faut comprendre, face à une demande qui est juste exponentielle pour ses services, OpenAI a un besoin vital de plus en plus de puissance de calcul. La diversification, c'était devenu une nécessité tout simplement. Pour Google, c'est une victoire éclatante. Ça le consacre comme un fournisseur incontournable pour l'IA. Pour Microsoft, par contre, c'est la fin d'un monopole de fait. La guerre du cloud pour l'intelligence artificielle, elle est officiellement déclarée et croyez-moi, elle s'annonce sans pitié. Et pendant que les géants américains, ils se livrent cette bataille, la France, elle, tire brillamment son épingle du jeu. Cocorico, la pépite française Mistral AI a encore frappé. Cette semaine, ils ont dévoilé Voxtral, leur propre gamme de modèles de reconnaissance vocale. Et comme d'habitude avec Mistral, on joue la carte de l'ouverture, c'est open source, c'est performant et c'est conçu pour être plus efficace, moins cher que les solutions américaines. Surtout d'ailleurs sur la langue française. En s'attaquant au son, comme ça, Mistral devient une alternative complète et crédible. Une crédibilité qui d'ailleurs n'a pas échappé à la firme la plus puissante du monde. Oui, il y a des rumeurs insistantes rapportées par de grands médias qui évoquent un intérêt d'Apple pour un rachat de la start-up française. Alors rien n'est fait bien sûr, mais waouh, ça confirme que la technologie développée à Paris est aujourd'hui au sommet mondial. Rien que ça. Mais ce combat pour la suprématie technologique, il se joue aussi sur un autre terrain, celui des talents. Et là, les chiffres, ils donnent le vertige. Cette semaine, on a appris que Meta, oui, la maison mère de Facebook, a débauché l'un des principaux architectes des modèles d'IA d'Apple. Alors, le prix de ce transfert, tenez-vous bien, un package qui avoisinerait les 200 millions de dollars. C'est juste la preuve que la ressource la plus rare et donc la plus précieuse dans cette course à l'IA, ce n'est pas le silicium, c'est bien le cerveau humain. Et ces cerveaux, justement, ils ne chôment pas du tout. La semaine a été marquée par une avalanche de nouvelles fonctionnalités qui montrent à quel point l'IA s'infuse dans nos outils du quotidien. Allez, en vrac, chez Amazon Web Services, on a présenté des agents IA avancés capables d'automatiser des processus complexes sur plusieurs applications. Chez Microsoft, un nouvel outil Copilot Vision pourra bientôt analyser visuellement ce qui se passe sur votre écran pour anticiper vos besoins. C'est fou! Google, de son côté, a lancé Big Sleep, une IA dédiée à la cybersécurité pour neutraliser les menaces avant même qu'elles agissent. L'IA, ce n'est plus un concept, elle s'intègre partout, dans notre travail, notre sécurité et même dans la gestion de l'État. Avec Bloomberg, qui a lancé un outil IA pour aider le gouvernement américain à analyser ses budgets en un temps record. Face à cette déferlante, la question de la régulation devient plus cruciale que jamais. En Europe, justement, les nouvelles directives sur l'IA sont critiquées par une partie de l'écosystème tech pour leur complexité et surtout pour le risque de freiner l'innovation, notamment pour les plus petites startups. C'est tout l'enjeu, en fait, trouver le juste équilibre entre encourager cette révolution et se prémunir de ces risques potentiels. Voilà pour ce tour d'horizon. Si on devait résumer la semaine en une phrase, les alliances se font et se défont, la compétition est plus féroce que jamais et le rythme de l'innovation, il ne fait que s'accélérer, nous entraînant tous dans son sillage. Maintenant, voici la question qu'on vous laisse pour cette semaine. Alors que l'intelligence artificielle devient capable d'automatiser des tâches de plus en plus complexes et même créatives, quelle est, selon vous, la compétence purement humaine qui restera la plus précieuse et irremplaçable? Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un nouveau condensé de l'actualité tech et IA.